Salut à tous. Comment ça va? Bah quoi? On n'a plus le droit d'aimer koh. Super. Nickel. Hmm. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pas pour un thread d'horreur. Ni deux. Mais bien trois threads d'horreur. Moi. Pas mal. J'espère que vous êtes installés confortablement dans votre fauteuil, dans votre lit ou aux toilettes. Tu dois savoir que la dernière histoire, Elle est complètement dingue. du coup, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Du coup, moi, je vous propose de mettre clairement une petite ambiance. Comme ça. J'espère que l'ambiance vous plaît. On commence tout de suite avec la première histoire, qui est l'histoire de Victoria. Il y a environ 2 ans, Victoria travaillait à temps partiel dans une chaîne de pizza assez populaire en tant que livreuse. Elle avait un travail à temps plein pendant la journée, du coup elle travaillait en tant que livreuse de 18 à minuit. Elle aimait beaucoup ce travail car c'était très bien payé et en plus c'était pas trop compliqué. Mais la seule chose qu'elle détestait, c'était vraiment travailler le soir car c'était assez dangereux. Un soir, elle nous dit qu'elle a reçu une commande 30 minutes avant la fermeture. Et en plus de ça, c'était une commande à livrer dans un des pires quartiers de la ville. Victoria, ce soir-là, était la seule livreuse encore disponible, du coup c'était elle qui était chargée de faire cette dernière livraison. Environ 20 minutes plus tard, son GPS indique qu'elle est arrivée à destination. Victoria nous dit qu'elle ne savait pas lire le numéro indiqué sur les maisons, car aucune des maisons n'était allumée, et que donc la rue était totalement noire. Par sécurité, Victoria a donc appelé le client, et celui-ci a seulement répondu au 6e. Le client lui dit qu'il y a 2 poubelles à côté de la porte de sa maison, et que malheureusement, les lumières sont cassées et que donc il ne peut pas les allumer. Victoria sort donc de sa voiture et commence à marcher sur le trottoir en direction de la porte de son client. Et là, elle voit une personne à la fenêtre en train de la regarder. Victoria tout naturellement lui dit « Bonsoir !» Mais aucune réaction. Le gars ne bouge pas d'un poil. Il ne se bouge même pas pour aller lui ouvrir. Que dalle mon ref. Rien. Et là, Victoria nous dit qu'elle commençait à avoir la chair de poule, ce qui est totalement normal. Et elle a donc décidé de faire demi-tour et de retourner dans sa voiture. Elle appelle donc à nouveau le client, qui répond cette fois directement, pour lui dire qu'il doit venir chercher les pizzas directement dans sa voiture. Et là, le client lui répond d'une voix lente et effrayante qu'il faut ignorer son colocataire. En plus de ça, la porte d'entrée est déverrouillée, et si elle peut directement amener les pizzas directement au sous-sol, car apparemment, il louait le rez-de-chaussée. Et pendant que Victoria était au téléphone, elle pouvait distinguer une petite lumière derrière la fenêtre. Et c'était bel et bien la lumière d'un téléphone. L'homme qui la regardait par la fenêtre un peu plus tôt était en train de lui parler au téléphone. Et là, Victoria a directement raccroché et elle a déguerpi. Quand Victoria est arrivée au restaurant, tous les téléphones étaient éteints, ce qui est normal car il était déjà passé minuit. Toute plainte devait donc attendre le lendemain. Victoria nous dit que depuis ce jour, elle a décidé de ne plus jamais livrer quand il fait noir. C'est la fin du premier thread. On est légèrement plongé dans l'ambiance. Enfin, je pense. Il faut savoir que c'est très important de s'hydrater quand on parle beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis prêt pour raconter la deuxième histoire. Une histoire qui est encore un peu plus titillante, j'ai envie de dire. Et on est reparti directement pour raconter l'histoire de Jérémy. Cette histoire s'est passée il y a environ 10 ans. Mais cette histoire l'a tellement marqué qu'il s'en souvient comme si c'était hier. Jérémy et son ami, qu'on va appeler Greg, attendaient dans un parc local un autre ami, qu'on va appeler Nico, vers 23h. À deux, ils ont décidé de l'attendre près des exercices de workout. Si tu ne sais pas ce que c'est normal, parce que t'es un faible. Un peu comme moi depuis la fermeture des salles de sport. À côté des barres de muscu, il y avait une ligne d'arbres et à côté, il y avait un fossé. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de lampadaire et que du coup, le parc était très sombre. Après avoir attendu extrêmement longtemps, on a tous un ami ou une amie qui met toujours des siècles à se préparer et qui arrive toujours en retard.
Nassim, si tu passes par là. Après de longues minutes, Jérémy et Greg voyaient un contour sombre, au loin, marcher directement dans leur direction. Ils ont très vite supposé que c'était Nico. Jérémy marche donc dans sa direction et lui dit « Bonjour » ou quelque chose du style. Et là, Nico s'arrête net. En silence, sans bouger. Curieux. Et là, Jérémy lui dit « Nico, je peux clairement voir que t'es là, mec. Allez, viens. » En pensant que Nico essaye de se cacher. Et là, bizarrement, la silhouette se déplace lentement vers la gauche et se cache derrière un arbre. Et là, Jérémy, il se dit juste « Putain, mais il nous fait quoi, ce con ?» Et en plus de ça, il est resté comme ça de longues minutes. Ouais, c'est pas une simple petite blague. Non, Nico, il force la chose. Il veut rester caché. Alors donc, Jérémy a décidé de prendre son téléphone et de chercher le numéro de Nico dans le but de l'appeler. C'est alors que la silhouette sombre a commencé à ramper très lentement dans leur direction. Et là, Greg a dit « Nico, on peut te voir, mec. Arrête tes conneries. » À ce moment-là, Jérémy a trouvé le numéro de Nico et l'appelle. Et là, Jérémy nous dit qu'il ne sait pas pourquoi il ne s'est pas plus approché de Nico, mais il est bien content de ne pas l'avoir fait. Au moment où Nico répond, il dit « J'arrive les gars, je suis dans les embouteillages. » Et on pouvait entendre des bruits de klaxon en arrière-plan. Ce qui fait que Nico était réellement dans sa voiture. Greg et Jérémy se sont regardés et sans rien dire, ils ont compris qu'il fallait commencer à cavaler. Et ils sont directement sortis du parc. Aujourd'hui encore, ils ne savent pas de qui ou de quoi il s'agissait. Jérémy nous dit que s'il avait été seul et que Greg n'aurait pas été là, il aurait tout simplement supposé que c'était une hallucination. Tellement que la situation était improbable. Mais le fait qu'ils ont tous les deux vu cette silhouette sombre se cacher derrière les arbres et se rapprocher d'eux en rampant dans le noir en dit long sur ce qu'il se serait passé si nos deux camarades ne se seraient pas tirés. Ouais. Moi, on m'a toujours dit on garde le meilleur pour la fin. Ah mais, ce n'était que le deuxième? Excusez-moi. Alors comme j'ai dit précédemment, il est très important de s'hydrater. Si t'es encore là, il faut que tu restes jusqu'à la fin. Ça c'est dit, c'est clair et net. Car cette dernière histoire est clairement excitante. Et c'est le cas de le dire. Et pour ce dernier thread, c'est l'histoire de Morgan. Son histoire s'est produite il y a environ 1 an. Depuis ce jour, Morgan ne va plus jamais chez le coiffeur. Moi non plus d'ailleurs. À part de temps en temps pour aller refaire mon petit dégradé Psartec juste ici. D'ailleurs que je dois aller refaire. Bref, Morgan et sa maman étaient dans un salon de coiffure dans un centre commercial. Comme il n'y avait pas beaucoup de gens à ce moment-là dans le salon de coiffure, Morgan a immédiatement été prise en charge pour se faire couper les cheveux. Ses cheveux ont été lavés par un gars maigre qui était un peu trop bavard à son goût. C'était un stagiaire. Et pendant qu'il lavait ses cheveux, il lui posait des questions un peu délicates. Le téléphone de Morgan a sonné plusieurs fois. C'était probablement son ami qui lui envoyait des messages. Et là, le stagiaire a commencé à poser des questions du genre « Vous avez beaucoup d'amis? C'est ton ami qui envoie des textos? Ah, il raconte quoi ?» Dans un premier temps, Morgan a trouvé ça bizarre. Ce qui est normal. Cependant, il n'y a rien d'extrêmement bizarre. Mais attendez, commencez à lui demander où elle habite, où elle va à l'école, s'il y a quelqu'un qui l'attendait dehors. Bref, ce genre de questions très étranges, vous savez bien. Évidemment, Morgan sait très bien qu'il faut se méfier de ce genre de personnes et lui a donné des fausses informations. Car, effectivement, ce stagiaire commençait à lui donner la chair de poule. Morgan nous dit qu'elle s'est soulagée d'un seul coup quand le chef est arrivé, car d'un coup, le stagiaire a arrêté de lui poser des questions bizarres. Mais quand le chef est reparti pendant un moment, le stagiaire lui a glissé un stylo et un bout de papier sous la table et il lui a dit de noter son nom Facebook pour qu'il puisse l'ajouter en ami et pouvoir parler à tout moment. Dans un premier temps, Morgan a refusé de prendre le stylo et le stagiaire lui lançait des regards dans le miroir.
Je ne sais pas pourquoi je montre ici, je sais pas. Heureusement, le chef est revenu et a terminé de couper les cheveux de Morgane. Une fois que le chef a fini avec les cheveux de Morgane, le stagiaire a été chargé de sécher les cheveux de Morgane. Pour le coup, Morgane s'est un peu sentie obligée d'inscrire son nom sur le bout de papier. Puisque Morgane est consciente du bonhomme qu'elle a en face d'elle, elle va quand même inscrire son nom, mais avec des fautes d'orthographe, afin qu'il ne puisse pas la retrouver. C'est ingénieux. À part si tu t'appelles Léa. Elle nous dit que ses mains tremblaient tellement qu'elle avait peur. Mais elle pense pas que le stagiaire l'ait remarqué. Juste au moment où elle pensait que le stagiaire avait fini avec sa drague complètement éclatée, il a commencé à lui caresser l'épaule avec sa bite en érection, tout en lui séchant les cheveux. Que dire? J'attends vos réactions en commentaire. Let's go. Morgane nous dit qu'elle avait envie de crier, voire même d'hurler, mais elle n'en était pas capable. Elle nous dit qu'elle était congelée. Tellement qu'elle avait peur, elle ne savait plus bouger. Il faut savoir que c'était un salon de coiffure connu et plutôt bien réputé. Elle nous dit qu'elle était certaine que tous les employés étaient bien formés et qu'elle se demande comment ce stagiaire a atterri là. Car elle nous dit que quand c'était lui qui lui coupait les cheveux, c'était kiff kiff bourricot. Hein. C'était pas ouf du tout, elle nous dit. Hein. C'est elle qui nous dit, c'est pas moi, vous savez. Morgane nous dit qu'elle regrette et qu'elle ne comprend pas comment elle n'a pas pu réagir au moment venu. Elle nous dit que même aujourd'hui, elle ne comprend pas comment elle a pu être congelée à ce point. Ouais. Elle nous dit qu'elle est consciente qu'elle aurait dû faire quelque chose. Mais elle ne savait pas le faire au moment même. Ouais, ça doit être chiant quand même comme situation. Ouais. Mais bon, qu'à cela ne tienne, Morgane n'ira plus jamais chez le coiffeur. Voilà. C'est la leçon qu'elle en a tirée. Pas ouf, ouais. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te battre, toi? Et voilà. Ouais. C'est la fin de ce thread d'horreur. Et vu que c'est la fin du 3e thread d'horreur, c'est la fin de cette vidéo. Tout simplement. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu et à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires. Ouais, un petit commentaire pour chaque petit thread. Nickel. En plus de ça, si tu aimes mon contenu et que tu aimes les petits threads d'horreur, n'hésite pas à t'abonner juste ici. Ouais. Sans oublier la cloche de notification juste derrière, c'est super important. Et sur ce, les potos, je vous dis à bientôt. Bisous.